You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour avant que Yogo n'ait le temps de finir sa page de 9gag. Du coup, désolé pour les 5 minutes de break. Ouais, C'est la alors. faute de la réalisation. Je dis pas de la réal, parce que là aussi Yon en stagiaire. Attention. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Maeva, @Wellingston sur Twitter bien évidemment. Nous, on est parti dans cette demi-finale en TVT. Pendant que je vois les stats oui. ont repris de plus belle. C'est absolument C'est magnifique. c'est King Innolador qui a relancé la tendance, j'ai l'impression, pendant cette pause. Voilà, il s'est amusé tout seul pendant un moment, les gens suivaient pas trop, et là, boum, les gens arrivent, ils débarquent, et c'est le wall de Staz. En haut à droite ici. Kumio. Et en bas à gauche, en terrain de bleu, pour la Team Exceed. C'est spécial. Holy shit. Et ça, on peut le dire. C'est spécial. Holy shit. Très bien. Double Proxyrax. Gumio qui veut tenter le disrespect. balance. Et ça peut passer. Spécial qui ne scoute pas, spécial qui n'a pas wall. Maintenant, enfin, qui n'a pas wall, ça rampe. Mais qui a mis le dépôt pour, a priori, bloquer l'accès de la rampe, ou en tous les cas avoir la vision dessus. Ouais, j'ai aussi l'impression qu'on puisse passer, mais en fait tout le monde fait ça, donc je me demande si... Je me demande toujours. Ouais. Non mais là de toute façon tu peux pas bloquer tout, mais au moins t'en bloques une petite partie et comme tu l'as dit, tu as la vision. RIP. Le Sivir, il va scooter, c'est ce moment où t'es à la mode. Ok. Bah, fuck my life. Ouais, c'est ce moment par rapport à n'importe quel cheese où tu fais ton premier scoot et tu réalises qu'il est déjà trop tard. Mais non. En fait, il n'est pas forcément. Il n'a vraiment rien d'autre de lancer en pro. Ah, du coup, en fait, il lance pas sa B2, ce qui est un peu normal. Ouais, là, j'en doute, là. Ah, et maintenant c'est une bataille de Denver et de Stas dans le chat, entre Moustique et Philozork. Très bien. Ils s'amusent, voilà. Et des Denver absolument magnifiques. Non, mais là, on a le petit wall, un special qui va peut-être pour wall. Il a ses deux civils parfaitement menés. Il a le temps le deuxième pour ralentir. Parce qu'en fait, il sait qu'il est scouté, donc ça ne servait à rien de forcer avec le premier. Non, mais là, il y a la rampe, elle est bien tenue, non? De manière, il ne sert jamais à rien de forcer. Voilà, si c'est non, c'est non. Non, mais est-ce que c'est pas un wall absolument magnifique? Oh, le troisième river, regarde la wall. Voilà, moi je me suis pas posé la question, je savais que c'était non, tu vois. Le Oh, consentement, il ça- a été trop loin. Hashtag balance ton Reaper, hein, bien évidemment. Les marines qui meurent. Et ici, du coup, on va passer à la game numéro 2. Incessamment sous peu. Voilà. Non, ce genre de scénario, c'est trop compliqué. Enfin, c'est... Est-ce que c'est pas le genre de truc où, en vrai, au moment où tu te rends compte, et genre, genre si Gumio temporise de la même manière, est-ce que t'as pas limite envie de décaler ta rax, poser un dépôt en urgence, enfin 2 dépôts en urgence pour finir tes walls, et en vrai temporiser avec des bâtiments? Pourquoi pas? Parce qu'il a les thunes, vu qu'il ne lance pas la B2, il a 300 de minerais, c'est peut-être le meilleur truc à faire. Maintenant, Oui. tu sais que si tu poses pas tes walls et qu'en fait tu produis pas plus que ton adversaire parce que tu n'as aucun bâtiment de production supplémentaire, bon, le mec Bah, il a 5 Reapers, t'en as Oui, 2. bah, à terme il va passer, mais si t'as effectivement ta factory de lancer comme là, Au moins tu te donnes une chance peut-être. bah tu te donnes une chance de sortir le cyclone. Et si tu sors le cyclone et qu'il est derrière un wall, du coup il se prend pas les charges, bah il est constamment en train de taper. Enfin, je pense qu'il y a déjà peut-être plus d'options avec ce genre de truc. Ouais, I agree. I agree totally. En bas à droite, on retrouve Special qui s'est fait tabasser. Et en haut à gauche, Pop System Gaming, il va apparemment retabasser parce qu'il envoie un deuxième SUV sur la minimap comme vous pouvez le voir. Il s'agit de Gumio. Bah justement, ça permet de... Ça serait bien que Special refasse Special, ouais, Special. Spécial quoi. Un spécial. Refasse exactement la même, pour qu'on puisse voir s'il y Bah a oui. une meilleure adaptation possible. Bah en vrai du coup, ça serait cool s'il voulait, hein, mais je pense que il ne va pas le faire. Je pense qu'il va se prendre le même recto d'année. Ah non, il part sur un deuxième gaz cette fois-ci. Hein. Pas de scout, mais un deuxième gaz, donc il va développer un 1-1-1 et puis le perfect wall ici, un peu frustré de la première game. Franchement, c'est le manque de respect le plus total. Des fois dans les tournois online, les pro players ils se lâchent. Hein. Ils sortent les builds en mode bon bah alors là... Oui, et puis en plus c'est Gumio, tu vois. Genre,
Parce que autant, tu sais, il y a les pro players et puis il y a Gumio quoi. C'est ça. Et je suis pas en train de dire que c'est pas un pro player, hein, c'est un champion de GSL, mais c'est un mec qui a pas beaucoup de limites dans ce qu'il est capable de te sortir en termes de build order. Effectivement. Et là, on arrive avec le CEO. Coucou. Ah, mais en fait, tu es sur un one-one-one. Ah, rude. Et on met le deuxième des protos. Non, le mec, sans même avoir scouté, il est déjà dans le blind counter. Tu sens, ça, c'est une réaction de la frustration de la game précédente. Genre, je te blind counter, je pars là-dessus parce que, mec, tu m'as tellement pété les burnes. Genre, tu ne me la feras pas 2 fois. Et du coup, est-ce que c'est quoi? C'est l'abandon? C'est l'usine lancée le plus tôt possible à la maison avec les civils qui rentrent? Moi je pense que tu persévères, hein, du côté de Gumio. Et puis l'autorité c'est important. Toi t'as un persévère. Les Reapers qui se cumulent petit à petit. On a je m'apprêtais à lancer une pun avec vert et tu vois, avec les couleurs, mais Quoi? t'as réussi à. Mais Comment t'aurais fait une peine avec ça? mais, Genre un vert sévère? mais j'aurais dit pourtant il joue rouge, tu vois. Ah, persévère, d'accord. Ouais. Mais pourtant, ouais, ok. Mais bref. Ah, ouais, ça aurait mais- pas été si mal. Hein. Bah ouais, mais t'as réussi à trop faire- rapide. Ah, bah, c'est un peu comme ici, hein, c'est l'expérience face à la fougue de la jeunesse. Ouais. Ah, je vois que tu as des idées, mais tu n'as pas les mécaniques pour les mettre en place. Le, le Reaper de spécial qui essaie de faire la différence, hein, de compenser les dégâts qu'il a subis. Mais compliqué. Much muy complicado ici. Voilà. Non mais c'est bien en fait, il est tellement avancé sur le starport, enfin on n'a pas lancé, enfin si l'usine elle est terminée mais le starport n'est pas encore dans les bacs, le faucheur à 3, la micro-gestion excellente, le 4ème qui récupérait le Hélion qui devrait mettre fin à cette petite prestation de haute voltige, mais Ou pas. Ça aurait été marrant que le Lion se barre de l'autre côté de la map. Mais ici le Lion de spécial est également en train d'appliquer la sentence par le feu, inquisition espagnole pour ces Reapers. donc finalement beaucoup plus de pertes du côté de chez Special, mais il avait plus d'économie de par son build order, un tout petit poil plus macro effectivement, et surtout la technologie qui est bien plus avancée. Donc il est bien, voilà, c'est le Milan, la brochette absolument monstrueuse avec les lions qui sauve en fait l'affaire parce que les faucheurs sont fait défoncer. On a un Gugno qui fait juste demi-tour et va récupérer des points de vie sur ses faucheurs. C'est très bien temposé ce qu'il fait. Hein. Effectivement, attention ici, les lions qui sont bien moins exposés au type de splash damage. En fait, au moment où je dis ça, forcément, ils se réalignent dans le brochettage. Et on va finir par reperdre ces lions. On peut réparer ces Reapers, on peut réparer le lion. Donc ce dernier devrait à terme survivre face au Reaper spécial qui tient, qui a perdu plus de workers, mais qui tient. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il peut contre-attaquer? Franchement, la micro-gestion et les précisions de Gumio étaient tellement énormes qu'il arrive à se donner le droit en fait de jouer cette partie malgré le blind hard counter proposé par le joueur mexicain. Le Cyclone qui vient reprendre 2 kills, ça n'ira pas plus loin, mais le fait déjà d'handicaper la Banshee fait qu'en fait tu vas pouvoir la tuer normalement quasiment la tuer sur un scan et un Cyclone en défense. Ouais, non, elle est réparée. Ou pas, mais au moins il gagne du temps. Donc voilà quoi. Est-ce que tu fais pas un gros push frontal Banshee tank? Sur une base, ça c'est périlleux sur des gars sur une genre. Quel moment t'as envie de faire ça? Tu fais une pression si tu veux, mais tu poses ta B2 quand même. Et les push c'était surtout cool quand t'avais une ouverture avec Corbeau. Voilà, bah il est là en fait. Il est en train d'arriver. Moi je pense que tu attaques une seule base hein. Et que tu lui C'est apprends vrai la vie à ce bouffeur de kimchi. Très bien. Peut-être qu'il bouffe du kimchi aussi, vu qu'il est encore Major. Ah oui, moi je parle de Major. Ah. Bah alors, pourquoi tu pars du principe que je parle d'un coréen? C'est un bouffeur de Mais t'es kimchi. raciste. Mais- Non, je parle complètement couille. Non, ok, il va prendre B2 à terme. Hey guys, c'était Necron. Des bisous. Hey guys. Le énième faucheur qui est en train de revenir. On était à... C'est foutu, on ne peut plus afficher les pertes. Parce Parce que le clavier est 100% débranché. En fait, faut que tu arrêtes de poser. Parce qu'en fait, ça t'arrive sur toi et c'est parce que tu poses ton portefeuille sur le câble. Du coup, tu fais péter un câble au clavier. Au clavier, pardon. Et si t'arrives à le J'arrive pas à le rebrancher, ça serait rebrancher. pas mal. Bon, alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur la Laisse-moi la souris. Non, mais toi, vas-y, rebranche ton clavier. Mais il a rebranché, Ok. T'es sûr? Ouais. Affiche tes pertes? Ok.
Ok, nice. La pression qui va être mise de la part de chez Major. Il a accumulé beaucoup de Banshee. Il a un petit corbeau qui pourrait l'aider à neutraliser le DPS des cyclones. Et même d'un tank s'il y en avait un. Mais tant qu'il n'y a pas pour l'instant, et tant qu'il n'y en a pas un, ça se passe bien. Et du coup, pression effectivement avec le corbeau et les deux tanks qui sont en train de s'avancer. Et comme tu as dit, pas de tank. Du côté de Shigumio qui a une très belle réflexion cyclo. La Banshee qui s'emballe. Oh, dégueulassement. Voiture de lance-missile, c'est un peu gênant. Ben, je sais pas à quel moment tu peux sortir en concave avec tes 4 cyclones si les deux marines arrivent à choper les shots de tank. Voilà, il y va hein, forcément avec les CVC, mais le troisième tank est en train d'arriver. Oh, matrice d'interférence qui est balancée, un des mais oh là là, deux cyclones qui ne peuvent pas taper ici. Le bourg spécial qui bourre son adversaire. Il a tenté de coller ses cyclones pour générer du friendly fire, mais ça n'a pas fonctionné. GG. Non, parce que je pense que sans la matrice, on fait tous les jours le push, enfin Ça le repousse. Ouais. Oh, la matrice, elle a mis tellement lourd. Bah, en fait, peut-être qu'on a la clé de voûte quelque part à la fin de la méta cyclone contre cyclone du match-up, c'est faites des Raven quoi. Bah, tu le vois qu'en ouverture, c'était particulièrement puissant. Ouais, non, faites au moins 5 Raven par jour les enfants, c'est bon pour la santé. Et on va enchaîner du coup sur une game sur Agora Mauve. Est-ce que sur une map qui est très mauvaise pour les Reapers, le joueur rouge en haut à gauche de cette map tentera le double proxy Reaper? C'est Gumio. Contrôle X. Voilà. Hashtag la fatigue, j'ai faim. En haut à gauche, donc Gumio, et en bas à droite, Special. Hashtag j'ai faim, j'ai froid et j'ai la flemme. Non, j'ai pas la flemme. Ouais, fatigue, flemme, c'est la même chose. Ah là là. Enfin non, la flemme, il y a un aspect mauvaise volonté, mais... Alors que non, j'ai la passion, j'ai la foi. Et Surtout qu'il y a les durs en finale. Yon qui nous dit qu'il a toujours des petits pains pour toi. Non, j'attends de rentrer, pas bouffer en cast. Mais des petits pains. Ah, le regard plein de vices de la part de Yogo. Yogo, c'est pas un homme qui est tenté, voilà. Lui c'est un homme fidèle à une seule femme, mais par contre, si tu lui montres du food porn, c'est... Désolé chérie, je vais manger un fraisier. Je suis passé devant la boulangerie en rentrant chez moi, enfin devant ta boulangerie. J'ai mangé un gâteau dans chacune d'entre elles. Bref, fallait comparer, tu vois. Je vais me lancer un blog. Je serai foot critique. Hugo, quand il arrêtera l'e-sport, ça sera le nouveau Cyril Lignac. Mais un peu différent, version un peu palmacho. Ouais, je ferai Moi, juste de la purée et des soupes. Moi, j'aime quand c'est fondant, quand c'est croquant, quand c'est brûlé, quand c'est trop cuit, quand c'est salé, même quand c'est cru. Et je fais le petit coup de l'olive. Non, c'est quoi le... Merde, aucune idée. Tu vois pas la référence? Non. Merde, le jeu de l'olive. C'est un truc du palmacho. Alors, je sais qu'il y avait eu un truc de bizutage avec des olives dans des grandes écoles. Non. Mais du coup, je pense que tu parles pas de ça. Non, du coup, je sais plus c'est qui a fait la référence. En fait, c'est peut-être toi. T'as la technique des bidouilleurs de Naruto, quoi. La vieille technique ancestrale japonaise, alias le jeu de l'olive. Voilà, qui du coup s'est retrouvé dans les cours de récré qui consiste à passer par derrière et clac. Ah, d'accord, très bien. Moi, je pense que tu enjolives la réalité. Enjolives. Pardon. Oui. Ouais, j'aurais dû T'aurais dû dire juste enjolive. Ouais, ça va. je sais pas pourquoi dans ma T'as tête. très alors que le mot était dedans complet, tu vois, il y avait rien à faire. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça passait pas d'un coup d'un seul. Bah, je sais pas, tu t'es dit, il fallait produire. Ouais, non, Mon population est tellement con, je vais essayer de l'assister. Non, mais j'ai choke sur la pun. Please cheer for me and I will make better puns. Sorry my fans. En tous les cas, les bases qui sont posées de part et d'autre, petit réacteur un peu retardé du côté de chez Gumio vis-à-vis de celui de Special. Non, pour refaire le bilan, effectivement, il y a l'usine qui est vachement tardive alors qu'en passant de débloquer le starport et les B2 sont à peu près au même timing, donc mais t'as deux pocheurs en fait qui ont été balancés du côté de Shigumio, donc tu perds 52 minerais, donc tu perds 30 secondes si t'es en train de récolter que sur un seul gaz, et je pense que c'est... en fait c'est même plus que là hein, le timing, donc ouais. Bon, bref. Il y a un petit écart, on racontait de la merde, on a raté un peu le début, on excuse, mais le bilan c'est qu'on a de l'avance sur le build order du côté de chez Special. Oui, je dis de la merde, c'est les demi. Un petit écart. Mais les lions qui poursuivent ce Reaper et... Incroyable. On va partir du coup à la contre-attaque du coup avec quasiment purement des lions face à un mec qui fait des cyclones parce que c'est du TVT donc tu fais des cyclones.
Est-ce que tu perds pas Mecha avec une base ici en Pocket Expand? Elle est tellement gourmande, 3 minutes. Quel que soit le match-up, en fait, c'est la version trop gourmande du BO. Kumio qui va nous faire le double cyclone comme il l'a montré contre Protoss face à DNS tout à l'heure. Cette fois-ci en Mecha TVT. Ouais, maintenant c'est plus difficile à caler hein, puisque du coup les SCV ont plus de points de vie que les probes. Hein. Juste pour ça, le Haras au Hélion est juste moins fort en fait en TVT qu'il ne l'est en TVZ ou TVP. Et déjà que je trouve très fort en TVP. Ah, il sort le SCV hein, juste pour finir ce dépôt là. C'est parfaitement exécuté de la part de Gumio. Je pense que là tu vois, t'as le coup de scan, Banshee Cloak, c'est relou, mais t'as la 3ème station orbitale qui sera terminée au moment où bah, en fait, la Banshee Cloak aura traversé la carte. T'as la masse de cyclone, t'as un centre technique à payer, ce qui va ralentir tout le développement technologique derrière, mais en fait, il s'en fout, il va tellement être bien niveau écho. La V3 elle est passée. En fait, t'as 2 joueurs qui vont se retrouver quasiment à peu près sur le même statut. En fait, seulement il y en a un, enfin les 2 joueurs vont à peu près le nombre de cyclones, mais t'as un joueur qui a une B3, t'as un joueur qui a un Starport. Et qui a une Banshee Cloak. Ouais, donc va falloir vraiment faire la diff à ce niveau-là. La Banshee qui a déjà été vue, donc paraît compliqué de faire la différence. On est déjà en train de faire la tourelle et on va a priori économiser les scans à partir de maintenant, histoire d'être sûr de l'intercepter le plus rapidement possible, éviter qu'elle se rentabilise. Mais là, on va même avoir la tourelle qui sera quasiment terminée, hein, le temps que la Banshee arrive. En fait, en prenant le temps de faire le tour, il arrive sur la tourelle. Il l'aurait fait un tout droit, il aurait déjà pu récupérer 2-3 civils. Et bon, il a voulu la sécurité, finalement, ça lui a coûté. Ça lui a coûté un peu. Mais il a trop de retard sur la V3. Hein. C'est finalement sur le compte de SCV, vu qu'on arrive à en prendre 4, pas avec cette Banshee, mais je ne sais pas du tout comment. Bah. Et du coup, est-ce qu'il a pris les 4 SCV? Je crois que c'est la. Il n'y a pas une autre Banshee qu'on a. Non, bah ça doit être le Reaper, je suppose. Tout seul? Il n'y a pas eu de run by des. Ou alors des lions qui ont pris des kills et Bah, qui sont partis, je sais pas. Ils ont en pas de fait. kill et il a pas perdu de tourmenteur donc non. Tu vois qu'il a perdu 4 SCV? Ah, mais c'était pas 4 SCV bleus? Non, il était rouge. T'es sûr? Ouais. Ah ouais. Je sais pas. Putain. What the fuck? Il y a pas un Libé qui... Bah non, il aurait perdu le Libé. Il y a pas un autre Libé qui est déjà sur le Bah, terrain. franchement, ça peut être que le Reaper. Hein. Bah ouais, du coup. Ça peut être que le Reaper parce que c'est la seule unité morte. Eh, et en tous fait, les autres unités je n'ont sais pas même de pas qu'on se pose des questions, on est dans un fucking replay. On verra tout à l'heure, alors on Oh, est un non. peu avancé. Mais ouais, là il y a un. Si c'est pas auto-tuer des unités comme une merde. Pas des récolteurs. Parce que 5 récolteurs avec un Reaper. Ouais, non, mais tu vas pas shift-click tes récolteurs avec ton cyclone, tu peux pas faire ça par erreur, tu vois. Non. Alors, Yogo, c'est pas parce que toi ça t'arrive que ça peut arriver en fait. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que tu joues pas Terran, mais. Qui a voulu shift-click, c'était son civil retour au bâtiment. Là. Non. Non. Mais on regardera. Ça doit être le Reaper, mais il a dû se passer un truc, une mine un peu dégueulasse. Une main. Il y a tellement de cyclones. On est parti sur le méca TVT, les gars. Les gars, accrochez vos ceintures. Il va y avoir du cyclone. Non, effectivement, il va y avoir beaucoup de cyclones dans cette partie-là. Et mine de rien, spécial, on l'avait vu aussi. D'ailleurs, c'est un passage qui est dans un des derniers best-of. Mais on l'a déjà vu échouer avec des cyclones. Hein. Une game contre Uthermal où il se retrouvait à ne pas réussir à passer un nombre de cyclones inférieur au sien, dû à un CC qui avait absorbé un petit peu trop de dégâts et du coup des mauvais targets, des mauvais ciblages de la part de spécial. Oh, les cyclones dans les dédales, c'est absolument magnifique de voir toutes les unités se balayer. C'est beau. C'est beau pour nettoyer évidemment son adversaire. Gumio en défense avec combien de cyclones? 11 contre 11. Grosse équipe. On a payé déjà 2 améliorations. Hein. C'est bien d'essayer de lancer la B4 avant. Oh, il monte en mode le manque de respect total. Et finalement, ça va être payant. Hein. Les lions qui vont brojeter ici beaucoup de SCV. Ouais, alors par contre, attention à avoir le truc bien en place et à bien target fire les unités. Ramener les lions, pourquoi pas, pour tanker un petit peu de dégâts. Mais non, la conque avait largement supérieure de la part de chez Gumio. Ceci étant dit, 16 SCV au tapis. Ouais, c'est le libérateur en fait qui a réussi à créer ce petit décalage. Hein. C'est bien libéré. joué. Ça va juste être impossible comment dire, de prendre un fight. Il va avoir 2 minutes de retard sur les améliorations. Et en fait, si Gumio l'identifie, juste il va avoir besoin de clic. Genre, littéralement, tu vas arriver face au cyclone de ton adversaire et tu vas le démolir. Bah en fait, vu qu'il y a du tank en préparation, j'ai envie de dire que ça va dépendre de à quel moment Gumio a clic. Parce que si tu te retrouves à avoir un voire 2 tanks en position, que là t'as quelques vikings que tu peux poser au sol pour ajouter le dégât de zone anti-mécanique, enfin le dégât supplémentaire bonus anti-mécanique, et ben c'est pas si mal. Ouais. On se galère ici. Oh, il prend un cyclone. Ouais. C'est pas mal le libérateur contre cyclone. 70 CV ce TY style. Hein.
C'est vrai que la dernière fois que j'ai vu jouer en TVT, on avait vraiment senti ce côté bon, j'ai regardé TY, il fait beaucoup trop de CV, je vais faire exactement la même chose. Hein. Effectivement, beaucoup de cyclones du coup qui traversent la map du côté de chez Gumi Gomaï, mais le libérateur qui revient en plein sur la tourelle, c'est un petit peu dommage. Et du coup, on va le perdre. Le deuxième temps, Mec, il t'as me vu semble, qui est en production. Putain, Oh là là. le plus en attaque, hein, il fait trop la différence. Oh, il va pas les Vikings, c'est tellement dommage parce que ces Vikings ils sont tellement nécessaires. Est-ce qu'il On va a pas le perdre, temps là qui peut changer la donne ici. Hein. Ouais. En fait, il peut changer la donne parce que t'as un petit goulet. C'est juste pour ça, les cyclones ne peuvent pas engager là-dedans, il faut casser le caillou, le temps de le casser, bon... Est-ce que ça t'a... Il peut pas profiter de son... Hein. C'est bon, tout ça sur parce que Gumio, là, il a un avantage qui est absolument énorme dans cette game. Ouais. Mais, voilà. Mais il peut pas l'utiliser tout simplement parce que l'angle d'attaque à prendre est un petit peu trop dangereux, hein, comme tu l'as dit, avec le goulot d'étranglement, c'est compliqué d'envisager le passage. Là il y a des Hellbats qui vont être en première ligne pour tanker les cyclones, cependant qui est hors de position, du coup qui ne sont pas directement avec l'armée. Là il faut vite tout ramener avant que ça soit le CC qui soit directement explosé. Ok, les tanks qui vont créer de la distance. En fait, d'un côté il a rien fait, enfin, dans le sens où il n'a pas tué son adversaire alors qu'il sur un... sur un espace un peu plus ouvert, il aurait pu. Mais au moins, il a ralenti la récolte de la B4 alors que son adversaire avait de l'avance niveau écho et que Gumio n'avait pas posé sa base. Parce que là, il tente l'étau. Il a tellement envie de fight. En fait, il ne peut pas. Hein. Monter la rampe, là, c'est trop peu mobile, les cyclones, pour engager n'importe comment. Hein. Alors, effectivement, Et là, j'ai envie de voir un cyclone contre un cyclone avec le... Sans les... J'ai envie de voir le duel, en fait. À quel point c'est pas serré. le duel de personnes avec 200 de QI. Non, il n'y a pas de van. C'est juste que c'est un duel débile quoi. Il n'y a pas de van, j'ai dit. Les cyclones qui sont meilleurs concave du côté de chez spécial et qui en plus de ça a les upgrades. Ceci étant, une fois qu'on rentre dans la portée des tanks, c'est vachement plus compliqué. Mais ouais, les starports qui sont lancés du côté de Shigumi au coup de scan sur cette base pour vérifier qu'elle est bien posée, ça n'avance pas à grand chose alors qu'on a fait du SCV hein, chez Special qui est monté donc à 76. Bien coquin le monsieur, on verra qui est le meilleur des développements, celui de partir sur du Viking sur un starport ou alors d'en lancer deux très rapidement pour faire du Medivac dans un premier temps, peut-être pour poser des Hellbats. Alors on fait de l'amélioration de flamme bleue. Effectivement, et on fait également l'amélioration des rafales du cyclone qui permet de passer de 4 shots rapides à 12. Ouais. Les petits tirs aériens voilà, qui balancent avec des flammes tellement vite et ils transpercent l'air. Et bien plutôt que d'en avoir 4 par 4, et bien ils arrivent 12 par 12. Du coup une amélioration bien sûr 3 fois plus efficace que l'attaque initiale. Ouais. Hashtag les maths en live. Ouais. Les tanks qui font beaucoup trop de dommages ici, on est obligé de refuser le combat. On s'est débarrassé de la caserne, c'est toujours bien pour couper la production d'usine. Il va falloir la lancer dans un petit coin, genre pour la sécurité. On a une très belle répartition de population du côté de chez Gumio. Hein. Franchement, là, il y a un étau qui est un peu pas naturellement fait parce qu'en fait, il l'a fait de ses propres mains. Mais voilà, il pourrait vraiment se faire piéger Special. Ouais. Sûr d'y aller là? Bah apparemment, et pourtant ça me paraît être une assez mauvaise idée. Ah bah non. En fait, non mais les améliorations, c'est tellement fort. Non mais une upgrade d'avance, c'est genre c'est scandaleux. Hein. Ouais, et là c'est 2. Non bah c'est trop fort. Sacrée unité qui a apparemment cassé le match-up. Du coup les Vikings essayent un peu de rendre l'appareil. S'ils arrivaient notamment à choper les Laptech qui font toutes les améliorations, ça serait énorme, mais je doute que ça soit réellement possible. Spécial qui se bat encore envers et contre tout pour essayer de faire la différence. Les Vikings c'est pas mal aussi, mais pour les bâtiments c'est moins bien. Non mais là attention, il est en train de se faire un peu outplay. Special qui donne beaucoup de pop, qui a donné sa base aussi alors qu'on en prend une d'avance du côté de Shigumio, ça va commencer à faire beaucoup. Hein. C'est le déficit d'amélioration qu'il a, franchement le pénalise sur toute la suite de la partie. Hein, parce qu'il s'était tellement bien remis niveau écho. Il prend tellement grosse claque. Hein. Vraiment s'il arrive à temporiser, il y a un moment où l'avantage de Bren ne peut pas aller plus loin que le statu quo finalement parce que t'as 3-3 contre 3-3. Fait du corbeau, est-ce que vraiment on va abuser des matrices d'interférence ou est-ce que c'est pour les tourelles automatisées? C'est pour le missile d'armure mec. Là tu joues cyclone. Réduire l'armure de ton adversaire quand tu fais des cyclones, c'est tellement fort. Ah tu mets moins 3, tu instantes je pense ton adversaire. Ah bah l'armée... Tu mets moins 3. Ouais non mais en fait c'est tellement bien. Ce qui est marrant, c'est que ce missile à la base, il a été un peu design pour contrer les ultras, tu vois. Donc au lieu de taper à 7, le bordel, il va taper à 9. Bah même à 10 en fait.
Enfin non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc c'est de la merde, mais attends. Non mais enfin concrètement, Bah non, il a moins, donc en fait ouais, tu tapes pas plus. C'est ça le truc, et c'est ça qui a pas de sens. il a combien d'armure au naturel le cyclone? C'est 1. Enfin là il va arriver à Donc 3. là il va arriver à 4, donc ça veut dire que Putain, ceux de Major qui ne sont pas en train de faire le 3 de défense, Ils tombent à 1 quoi. ils tombent à 1 Il total. tombe à 1, donc en fait au lieu de faire 7, enfin là du coup il fait 6. Et c'est 6 toutes les combien? 0,2 secondes c'est ça? Bah, enfin si c'est l'autre en face, si t'as 4... Toutes les 0,1 seconde tu vas avoir Non du coup il va faire 7 parce que là il a 7 de 8. dégâts toutes les 0,1 seconde, donc c'est à dire que tu fais 70 de dégâts en 1 seconde Alors, avec un cyclone. Oh putain. Bah non il fait 7, l'autre il fait 4 quoi. Genre, Et, pas de sens. et puis surtout il y en a un, il a combien de cyclones sur le terrain, juste histoire de rigoler? Putain on s'est 14. Putain, et l'autre il en a 0. Et du coup tu fais 14 fois 70 et t'as le nombre de dégâts que tu fais par seconde. Voilà. Bon ça si tu perds tous tes cycles. Oh les matrices d'interférence. Ouais, matrice pour bloquer le tank, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Plutôt que de mettre un missile, c'est bien en fait de pas te prendre de coups, comme ça permet d'enfoncer les lignes. Et là en fait, tu sens que Gumio il a un peu plus d'atouts dans sa manche dans ce type de confrontation, parce que la macro de Special en fait elle est beaucoup plus violente que celle de Gumio, j'ai trouvé. Mais il a les tricks hein, Gumio. Hein. Bah surtout il a l'abus en fait. Ouais. C'est ouais bah jouer cyclone c'est fort, et jouer parfaitement avec des upgrades plus rapides et ben c'est encore plus fort. Et là tu rajoutes des corbeaux et tu peux rajouter du coup des batteries d'interférence, parce qu'effectivement là pour le coup une fois que tu as beaucoup de corbeaux c'est peut-être le plus intéressant, parce que tu ne fais pas que faire du dégât indirect avec le debuff d'armure, mais tu empêches complètement une partie du DPS de ton adversaire qui est ô combien important, parce que bah moins t'as de DPS, moins tu vite les cyclones, plus les cyclones tapent longtemps, et plus des cyclones tapent longtemps, plus ils font de dégâts. Voilà, ça paraît assez con à dire, mais c'est une unité qui tape tellement vite, c'est très bien en fait de l'empêcher de taper. Ouais. Effectivement, et là du coup on a un Gumio, cerveau accélérateur hein, pour aller chercher les tourelles, la tourelle lance-missile, le petit décal ici pour aller récupérer la gold de Civi à aller prendre. Mais il y a Gumio qui est vraiment en train d'étoffer un special qui pourtant est vraiment en train de trahir. Mais là les bats qui vont se débarrasser de beaucoup de Civi, on arrive au contact quasiment des tanks, les libérateurs qui arrivent un tout petit poil tard. On va peut-être clean du côté de chez Special. Ouais non mais tu perds tellement dans l'opération, et puis t'as perdu 11 SCV, et tu te fais bouffer des tanks par des hélions, enfin... Le truc c'est que t'es pas cost effectif en fait, ouais. Même si tu tiens t'es pas cost effectif, et pendant ce temps là t'as un Gumio qui est en train de prendre B6 sur la base tout au sud, donc qui se met très bien à ce niveau là, qui va même en faire une PF histoire d'être sûr de tenir et de pouvoir défendre les run by des lions. En plus il continue de la race. Gumio il est juste plus en place sur tout ce qu'il doit faire. Bicouche à W, QLF. Merci pour l'interrogation. Non mais merci pour ton resub. Là, les deux tanks en plus qui arrivent à repartir par faire des kills, et puis on enchaîne le balai avec des lions, hein, ça va tellement vite du côté de chez Gumio. Les unités sont splittées partout. Là en fait ça paraît un peu débile les interactions comme ça, Mecha a été vite, mais en vrai ça va vite. Hein. On est tellement des années lumière du méca TVT Campus. Ah on sait pas comment on va avancer, on avance avec des tourelles et du coup on avance un tank par un tank. Ah t'as pas ton scan là, du coup j'ai un tank qui le cyclone et le libérateur qui ont complètement changé ses dynamiques. Déjà le libérateur qui avait changé la dynamique tank, et du coup ça partait encore plus qu'avant en bataille aérienne avec les vikings et les libérateurs qui se contestaient le truc. Et maintenant t'as et le cyclone et le libérateur et le corbeau. Il se fait intégralement interférencer. Ah là là. Ou interférer plutôt. Je sais pas quel serait le bon verbe. Ouais. Il se fait complètement matricer. Et du coup bah, ça va être ça en fait. Ça va être la game malheureusement pour Spécial qui s'est fait outplay dans les grandes mesures. GG. Gumio bien supérieur dans le play mecha que son adversaire mexicain. Le corbeau en fait il tue quand t'as le lead en fait ça te permet d'écraser ton adversaire, parce que tu imagines dans un statu quo tu dis ouais bon le corbeau il peut te faire 4 matrices. Mais du coup avec un corbeau tu peux matricer un autre corbeau, donc avec une matrice tu peux empêcher 4 matrices d'être posées. Tu vois ce que je veux dire? Et tu en poses toi-même à côté, tu vois. Donc tu te mets bien sur une fight où t'es à peu près. Mais si t'as pas de corbeau, en fait, le mec avec un corbeau il te deny 4 tanks. Du coup, tu dirais qu'il est important de toujours avoir un corbeau de plus que ton adversaire pour pouvoir matricer ses corbeaux et les autres unités. Et du coup, bientôt le TVT, ça pourrait être un masse corbeau contre masse corbeau avec deux armées qui se matricent mutuellement. Non, mais ça peut. Et qui se regardent pendant qu'ils peuvent fast fighter. Et là, qui sont en train de spammer leur sort de matrice en rapid fire pour pouvoir le relancer.
Ça sera un bon match de Rapid retard. Fire de base. Ouais, après, il faut suffire. En fait, pour limiter un peu l'efficacité de ça, c'est tout simple. Tu mets un cooldown ne serait-ce que d'une seconde entre deux matrices. Parce que là, en fait, tu les shift-click, elles sont balancées quasiment instantanément. Ouais. C'est hyper violent. Donc, nous, ça nous amène à une finale quand même. Elizur contre Gumio. On va faire une petite page de publicité. On fait juste notre petite minute. Et puis, Oui. et puis parce que du coup, on s'est fait voler. Du coup, c'est 1 minute, hein, la régie. Ouais, hein. Du coup, ça fait 60 secondes. Ouais, hein. Ok, bah du coup, si vous êtes prêts, on est parti. À tout de suite.